Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, nouveau Quintet Plus en nocturne en ce vendredi 2 mai sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve de vitesse, 2100 mètres départ lancé. Voici tout de suite ma sélection pour ce prix Bettina. J'ai placé en tête numéro 13 Orient Horse, un cheval qui aurait certainement pris une place dans le prix Ténor de Beaune, le relevé prix Ténor de Beaune, groupe 2, apanage cet hiver d'un certain Youpoint Quick, sans une faute à l'entrée de la ligne droite, preuve de la qualité de ce cheval. Il vient d'effectuer une course de rentrée encourageante en amateur, en province, à Argentan, ce qui est bon pour son moral. Ici, il revient sur la cendrée parisienne animée de solides prétentions. Seul son numéro en deuxième ligne peut l'empêcher de disputer, à mon avis, la victoire. Je lui poserai le numéro 4, Yulk du Las Vegas, qui vient de s'imposer avec une grande marge en province sur l'hippodrome d'Écomois, preuve de sa bonne forme actuelle. C'est un cheval dur à l'effort. Il a déjà eu l'occasion de briller départ lancé. C'est a priori l'opposition principale au numéro 13, Orient Horse. Ensuite, j'ai retenu numéro 1, UCB, qui aura contribué d'effectuer une rentrée. Il n'a pas couru en effet depuis le mois de janvier. En outre, il peut être pris de vitesse sur ce parcours. C'est un cheval qui a plutôt une grande action et qui peut manquer de vitesse dans les premiers mètres de course. Cela dit, il a prouvé tout au long des derniers mois qu'il était compétitif à ce niveau. Et si il peut bénéficier d'un bon parcours, nul doute qu'il a les moyens d'inquiéter les précédents cités au niveau de son potentiel. Là ensuite j'ai retenu numéro 6, Lord Danny, qui manque certes de référence sur les parcours de la grande piste, mais ce cheval entraîné en Italie par Marcos Morgone a déjà bien fait sur ce genre de tracé réduit. En tout cas il est confirmé sur les parcours de vitesse et à ce titre il mérite une mention favorable. Le numéro 7, Top Praspia, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais c'est un cheval qui, lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, sait finir vite. Si c'est le cas, il a parfaitement les moyens de se mettre en évidence dans ce lot. J'ai ensuite retenu le numéro 9, Uranie Lorraine, elle demeure intermittente. Elle a également hérité d'un numéro en dehors derrière les ailes de l'autostart, mais la qualité ne lui fait pas défaut. En outre, elle sera déférée des 4 pour l'occasion, ce qui n'a pas été fait depuis maintenant 8 mois. Confiée à Jean-Michel Bazir, elle ne saurait être sous-estimée dans ce lot. Attention également au numéro 5, c'est Fabrice Dutheillet. Lui, il n'a pas gagné depuis le mois de février, mais le mois de février 2012. Cela dit, il possède des références à ce niveau de compétition, collectionnant régulièrement les places dans les tournois de ce genre. Confirmé sur les parcours de vitesse et sur la grande piste, il ne saurait être sous-estimé pour l'obtention d'un accessite. Attention également pour une place au numéro 12, Ulor du Bézo. Lui, le problème c'est sa susceptibilité, souvent fautif, mais actuellement il semble bien, ses derniers résultats en attestent, et dans ce lot il pourrait venir corser les rapports. Donc attention, ce numéro 12 pour les amateurs de grosses cotes. Résumé chiffré pour ce quintet, 13, 4, As, 6, 7, 9, 5 et 12. On va faire un petit tour d'horizon de la suite du programme. En réunion 1 à Compiègne, Philippe Chemin semble bien armé dans l'épreuve de cross-country. Il présente notamment le 803. Revue de presse qui est confirmée sur les parcours de cross, celle avec elle il faut attendre, mais elle est capable de faire un bon dernier kilomètre, je lui vois une bonne chance. Le 805 Tessa des Engrais a également sa place sur le podium. Ces deux compagnes d'entraînement devront sans doute redouter et battre le 801, c'est Star d'Estruval qui pour ses débuts en cross a gagné sur le parcours qui nous intéresse, mais qui ici devra le rendre du poids. 801, 803, 805. Chartres, Réunion 2. Je vous conseille le 407 Toul d'Herpé, un cheval qui en son temps, il y a quelques saisons, était comparé à un certain Thiego d'Étang dans les box de Christian Bijon. Le cheval n'a pas évolué comme souhaité, faisant souvent preuve de susceptibilité, mais dans ce lot, bien engagé en tête, déféré des postérieurs et face à une opposition dans ses cordes, il me semble en mesure de s'imposer. Le 407 Toul d'Herpé. En Réunion 3 à Vincennes, on revient donc sur la nocturne Vincennes. Dans la première course, le temps fort, le prix Kerjak, nous devrions assister à une belle explication avec des hongres de tout premier plan. Le 109, Rapide Lebel, qui vient de s'imposer pour sa rentrée à Mons, sans convaincre certes, mais c'est un cheval de qualité. Notez également qu'il compte déjà 7 victoires sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2007 dans la grande piste. Il revient ici à Vincennes avec de solides prétentions. Le 108, c'est Roi du Lupin, on ne le présente plus, également un champion. Le 105, c'est Rapide du Dijon, il n'a jamais été aussi performant qu'à l'âge de 9 ans, on atteste ses dernières prestations, tant au trot monté qu'au trot attelé. Donc ces trois hongres de 9 ans devraient assurer le spectacle. Roi du Lupin, Rapide Lebel et Rapide du Dijon. On notera également la présence du 110 Timoko, qui n'est plus confié à Jos Verbeek, mais Björk Goup sera son pilote. Un Timoko qui peut se targuer d'avoir terminé 4e de cette course l'an dernier. Dans la 7ème, petit coup de cœur pour le 706 Alpine du Rib. Sa musique fait un petit peu mal aux yeux, elle est souvent disqualifiée, mais à chaque fois, elle avait pratiquement la course à sa merci avant de se montrer fautive. À mon avis, si elle est sage, elle ne sera pas battue. Donc avis aux amateurs
de jeu gagnant, mais pas au cardiaque. Ce 706 Alpine du Rive, à mon avis, elle a la pointure, mais elle demeure délicate. En Réunion 4, maintenant à Laval, j'aime beaucoup le 207 As d'Audienville. Il a été ménagé, façonné sur l'herbe, il a bien gagné en Rambouillet, c'était le mois dernier. Et dans ce lot, il me semble en mesure de disputer les toutes premières places à un protégé de Jean-Paul Marmion qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, le 207 As d'Audienville. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 308 Voilà PO. Le regretté Patrick Herrière m'avait toujours dit que c'était un cheval de qualité, en retard de gain, à l'instar de Vivien PO également, qui teste tout sa férule. Donc le 308 Voilà PO me semble ici trouver une tâche à sa mesure, au même titre que le 310, c'est Vivier d'Herpet, qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, il est en retard de gain. 308-310, deux chevaux qui pourraient ici terminer sur le podium. Coup de cœur également avec le 403 Un Vent d'Ouest qui vient de terminer 3e d'un Quintet Plus. Cette performance faisait suite à une sortie victorieuse enregistrée sur l'hippodrome de Rouen-Monconchil. Il y avait eu plus d'un mois d'intervalle entre ces deux courses. Il avait manqué un petit peu d'un vrai parcours au dire de son mentor Laurent Coubiche. Mais dans ce lot, face à ses aînés, il trouve une belle occasion de jouer les premiers rôles. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait donc lutter pour le succès. C'est un cheval de qualité qui a été ménagé au départ. Par le passé, le départ restait son point faible, mais il s'est amélioré dans ce domaine. Et dans ce lot, il serait décevant de ne pas le voir lutter pour les toutes premières places. Le 403 Un Vent d'Ouest. Course ciblée à Laval Réunion 4, 2e, 3e et 4e. Course ciblée à Vincennes, la première et la 7e. Course ciblée à Chartres, la Réunion 2, la 4e. Course ciblée à Compiègne Réunion 1, la 8e. Très bon jeu à tous, excellente journée et à demain sur